bonsoir à tous, c'est un véritable plaisir de vous accueillir pour un nouveau numéro de Défis d'ici. Eh bien oui, je remplace Emmanuel, parti vivre une expérience extraordinaire, en tout cas elle le mérite. Merci à nos invités d'être présents sur le plateau, à commencer par Gilles Guyon. Vous êtes expert en management moderne et auteur de plus de 10 ouvrages sur le sujet, qui nous parlera également de développement de l'intuition et du management du troisième millénaire. Tout un programme, n'est-ce pas? Et tant que l'énergie est positive et utilisée à bon escient, c'est peut-être un de vos préceptes d'ailleurs, Gilles Guyon, puisque vous êtes expert en coaching. Une petite précision pour commencer, consulting, coaching, management, est-ce que c'est la même chose? Avant, je faisais du conseil en engineering, ça veut dire que je savais pour les autres ce qu'ils avaient besoin, donc je jouais peut-être au papa et les autres aux enfants, on va savoir. Ensuite, le deuxième point, tu m'as dit coaching, ensuite on a le consulting. Non, ça c'est le consulting. C'est le consulting, donc le coaching. Le coaching, c'est guider, accompagner une personne jusqu'à l'accomplissement de son objectif. Et le management. Nous, on va bien plus loin puisque c'est même éveiller, mettre en conscience une âme. D'accord. Le management, c'est encore une relation parent-enfant quelque part. D'accord. Et que ce coaching soit artistique, professionnel, sportif ou personnel, les gens qui viennent vous voir ont toujours le même profil ou du moins la même motivation? Ah non, tout le monde a des objectifs différents, a des personnalités différentes, a des qualités, des peurs, tout le monde est différent. Mais pas nécessairement une quête du bonheur ou du bien-être? Il y a une quête par contre commune vers le bien-être, on va le résumer comme ça, quoi. Alors le coaching fait désormais partie du langage courant, je crois qu'on est tous d'accord. Le management du troisième millénaire et le développement de l'intuition. Mais qu'est-ce donc ? Alors, le management du troisième millénaire, c'est plus le management pyramidal, je suis le chef et puis vous exécutez, j'ai toute la connaissance. C'est un management plus participatif, voire même aussi de comprendre, par exemple, quand on parle à quelqu'un, si à l'intérieur de soi, on pense il n'est pas bien ou quoi que ce soit, il va le ressentir, parce qu'on est tous comme des animaux. Il n'y a que 7% de verbal. À l'heure actuelle, on a appris à échanger que sur le plan verbal. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne se comprennent pas, parce que 93% de l'échange est non-verbal. On parle de développer quand même les capacités du cerveau de plus de 50%, c'est ça ? On parle, c'est-à-dire dans votre domaine, vous pouvez faire ça, non ? Vous pouvez faire ça ? De développer plus de 50% du cerveau ? Oui, les capacités cognitives sûrement, non ? Ça dépend de quel cerveau on parle, le reptilien... Alors, concrètement, ça se passe comment en fait ? Alors, bien sûr, le cerveau... Nous, ce qu'on propose, c'est plus le mental n'a pas accès au soi. C'est important. Donc, à chaque fois qu'on va réfléchir avec son mental ou réagir ou quoi que ce soit, on va continuer à souffrir. Ça, tous les sages le disent, le mental n'a pas accès au soi. Donc, faire appel à cet accompagnement, c'est quand même révélateur d'un manque de confiance en soi ou pas forcément? C'est juste... Alors, quand on va chercher un coach ou un thérapeute ou un accompagnateur dans les ressources humaines, le développement personnel, c'est généralement qu'on a une souffrance. C'est très peu souvent par appel de cœur ou par intelligence de cœur, comme on parlait tout à l'heure. C'est souvent parce qu'on a une souffrance, on a une contrainte. Donc vous êtes ça va être le moteur qui va permettre à la personne de se remettre en question. Donc si elle a une souffrance à 20%, eh bien, elle va se remettre en question à 20% dans le domaine où ça arrive. D'accord. Mais vous êtes donc un fin psychologue ou un psychanalyste des temps modernes? Des temps modernes, oui, parce que nous, les coachs, on n'est pas dans l'analyse du passé et du problème, on est plus dans le moment présent, vers l'atteinte d'un objectif futur. Et nous, c'est pas trop le business coaching, c'est le coaching de réalisation de soi pour donner un sens à sa vie, pour réaliser son Mozart, comme je dis. D'accord. Pour plus aller au travail. Dès qu'on va au travail ou qu'on attend la retraite, on est dans la notion de souffrance. Et nous, on aide les gens à trouver où ils sont doués naturellement, quelle est leur mission de vie sur Terre, et de le réaliser. À ce moment-là, on n'attend plus la retraite ni 17 heures à la fin de la journée. La profession de coach personnel, elle n'est pas réglementée par la législation française. Ça signifie qu'aucun diplôme officiel ne permet de devenir coach de vie, pas plus que pour devenir psychanalyste. À partir de ce moment, comment est-ce qu'on peut choisir le bon coach personnel ? Tout d'abord, il y a une petite erreur, je suis désolé. C'est qu'il existe depuis 5 ans l'école supérieure, comment ça s'appelle là ? Le DESU, le diplôme d'études supérieures universitaires de coaching. Oui. À l'heure actuelle, il y a 2 diplômes reconnus par l'État en développement personnel, la maîtrise de psychologie depuis les années 70 et depuis 5 ans un DESU de coaching. Mais en dehors de ces études où il y a un diplôme reconnu par l'État de coaching, il y a en même temps 100 écoles à peu près maintenant en France privées. Et donc, comme tu le dis, on peut se tutoyer ?
Oui, il n'y a pas de problème. Et donc, il peut y avoir des dérives comme dans tout métier. Oui. Donc, ce qu'il faut, c'est vérifier, comme quand on fait des travaux avec une entreprise, quel est son parcours, les clients, de vérifier tout le parcours de la personne. S'il fait partie aussi peut-être d'une fédération plus large. Tout à fait. Il existe 4 fédérations, dont une où je suis membre depuis 10 ans et ex-président de région pendant 2 ans. Oui. C'est la Fédération internationale de coaching France. Qui existe avec à peu près 50 000 coachs au monde. Pour une première approche, justement, vous pouvez aussi vous atteler à la lecture d'ouvrages très complets comme le coaching pour tous. Vous avez également le dictionnaire de la vie où tout a un sens. Plusieurs ouvrages encore sont disponibles. Bien entendu, vous retrouverez toutes ces informations sur la page Facebook de l'émission. Gilles, les animaux sont des compagnons qui peuvent nous aider dans la vie ? Bien sûr, souvent, quand on a été déçu par l'humain, un animal ne va pas nous décevoir. C'est une des raisons pour laquelle on a un animal aussi. C'est très vrai. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.